tous, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Yahushua. Alors, j'aimerais partager le passage du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Voilà. Verset 13, un passage très connu, que tout le monde connaît en principe. Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte, et rétréci le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors, d'autres versions le disent autrement. Alors, par exemple, la version, excusez-moi, je ne lis plus cette version, mais vu que j'ai grandi avec cette version, la Louis II 21, voilà, je vais partager aussi cette version-là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Voilà, bon, alors la différence n'est pas grande non plus, mais de toute façon, on comprend le passage en lui-même. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais donc partager donc ce passage-là, parce que le Saint-Esprit m'a saisi, m'a poussé à méditer dessus, hein, à rechercher certaines significations, certains sens. Et pour certains, ça va paraître logique, mais écoutez bien un peu, vous allez comprendre, parce que moi-même, pour moi, ça me paraissait très logique, et il est très clair ce passage, hein, mais vous allez bien comprendre. Vraiment, toute la gloire revient à Yahushua Mashiach, vraiment. Alors, donc le Saint-Esprit m'a poussé donc à chercher quelques mots grecs, notamment le mot étroit. Tout le monde sait très bien que le fait de vouloir dire que c'est étroit, une porte étroite, il faut passer par des circonstances, hein, pour passer par là, hein, pour y passer. C'est pour ça que je vais donc voilà, donc le mot étroit dans ce passage, il vient en fait du mot sténos, du grec sténos, voilà, qui signifie donc qui est étroit, hein, un des trois, donc, qui est étroit, voilà. Et il vient donc probablement parlons de hystémie. Je vais sur le site lexique biblique, bien évidemment, je préfère le préciser. Hystémie, il vient donc de hystémie. Hystémie qui vient du grec, je l'avais noté, je crois. Ah voilà, pardon. Placé, voilà, placé. Alors, hystémie vient aussi d'une forme prolongée du verbe primaire stao, donc du sens donc de se tenir, hein, à un certain temps, donc se tenir. Mais il signifie notamment donc se placer, être placé, poser, faire tenir en place, ordonner de se tenir en présence d'autres, devant des juges. Alors donc il y a le 1, petit a, donc 1, donc placer, poser, faire tenir en place, petit a, ordonner de se tenir, encore un autre 1, en présence d'autres, donc devant des juges, devant les membres du Sanhédrin. Donc quand on regarde bien, il y a comme un jugement, ça veut dire qu'on est observé. Et j'avais également entendu ceci, hein, dans un enseignement, effectivement, la vie avec le Seigneur, on est dans une arène, hein, voilà, on est dans une arène, et on a le sang de Yahushua sur nous, hein, quand on vit vraiment une vie de sanctification, et on nous place comme dans une arène, et c'est comme si en fait des bêtes sauvages, hein, du temps des Romains c'était ça, hein, voilà, on plaçait du sang sur nous comme dans les jeux de arène, dans les temps romains, et les disciples des temps anciens, voilà, on plaçait de la viande, je crois, pas de la viande, mais comme de la peau d'animal mort, donc il y avait du sang dessus, et donc excusez-moi, c'est un peu dur, mais c'est la vérité, il faut le dire.
Et du coup, pour pas égayer, hein, mais pour amuser, voilà, le peuple, hein, enfin, ceux qui étaient autour, hein, ils étaient placés au milieu de l'arène et ils libéraient les lions, je crois. Et ils se faisaient manger. Voilà. C'était pour amuser la galerie. Et nous, on a le sang de Yahushua sur nous. Et on va dire que bon, ça va être un peu dur ce que je vais dire, hein, ça va peut-être être un peu poussé. Mais pardonnez-moi, hein, mais en fait, c'est comme si en fait vous étiez dans une arène donc, et vous avez le sang de Yahushua sur vous, le sang de Jésus, le Mashiach sur vous, qui vous rend saint, il vous sanctifie. Le sang de Yahushua Mashiach qui vous justifie. Voilà. Et on vous demande donc de garder sa parole. Donc la porte, elle est étroite. Voilà. Et le fait d'être placé, on vous demande donc de tenir en place. Et donc Satan vient devant le trône d'Élohim, de Yahweh. Et il vient dire, tiens, aujourd'hui je l'ai béni, mais il va mettre telle épreuve sur sa vie. Et on va voir s'il va tenir en place. On va bien voir s'il va continuer à te louer. On va bien voir. Alors, il y a des bêtes sauvages. C'est-à-dire, on parle en fait de l'être humain. L'être humain est une bête sauvage. Hein. Les êtres humains qui n'ont pas l'esprit, qui ne sont pas encore convertis. Malheureusement, hein, voilà, c'est pas de leur faute. Ou même le monde, les circonstances même de la vie, parce qu'on est dans le monde. Voilà. Ça va pas être pour tyranniser par méchanceté. Non, c'est parce que il faut voir si on est digne du Fils. Voilà. Si on est digne en fait de son nom. Voilà. Et donc, Satan il va arriver devant le trône du Seigneur et il va dire retire-lui ça dans sa vie. Aujourd'hui, il te bénit, mais retire-lui ça. Regarde, tu lui as tout donné. Retire-lui ça dans sa vie. On va bien voir. On va bien voir s'il va continuer à te louer, s'il va continuer à te bénir. On va bien voir s'il va pas te renier en face, s'il va pas te nier ton nom en face. On va bien voir. Voilà. Donc on va bien voir s'il tient en place. On va bien voir s'il tient en place. Donc en présence donc d'autres, hein, voilà, se tenir en place, en présence d'autres devant des juges. Voilà. Et donc Satan il vient juger. Il vient juger, tiens, regarde-le là. Et il vient devant le trône de Yahweh et dit, regarde ton fils là. Et, juge toi-même, regarde ce qu'il fait. Voilà. Donc devant les membres du Sanhédrin, comme Yahushua a fait. Et devant les membres du Sanhédrin, Yahushua, lorsqu'il est passé, hein, il a fermé sa bouche. Hein. On lui crachait dessus, etc. C'était compliqué. Hein. Donc voilà. Hein. Donc ensuite, deux, placer, rendre ferme, établir, fixer des règles. Donc il y a des règles fixées. Donc il y a des règles qui sont vraiment fixées sur ta tête. Savoir si vraiment tu es digne de la couronne que tu as reçue ou pas. Voilà. Faire qu'une personne ou une chose garde sa place. Tenir, garder intact. Donc famille, royaume, etc. Être mis en sûreté. Établir une chose. Soutenir l'autorité ou la force de toute chose. Mettre ou placer dans une balance. Donc on va peser. Tu vas être mis sur une balance. On va peser un peu le pour ou le contre. Alors du coup, on va dire, bon, là, il y a encore des efforts à faire. Bon, allez. On va laisser encore un peu pour le façonner encore un peu. Peser, payer. Voilà, donc tu as déjà été justifié. Hein. Mais on doit voir, c'est comme l'argent. L'argent, ça passe dans le creuset. L'argent passe au creuset. Et voilà, on va te peser. Voir si le Seigneur, il a payé, il a racheté ton âme. Mais est-ce que tu es digne? Voilà. Personne n'est digne. Mais est-ce que tu es digne de représenter Yahushua Mashiach? Donc se tenir, ensuite, en 5, se tenir. Voilà. Se tenir devant, debout ou proche d'eux. Rester ferme, donc debout. Voilà. S'arrêter, se tenir immobile, tenir ferme. Donc voilà, s'arrêter, donc se tenir ferme, immobile.
Voilà, donc les fondations de l'immeuble, etc. Donc voilà, maintenir, subsister. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de sens, hein. Mais c'est vraiment toujours dans le sens de rester en place. Est-ce que tu es digne de ce nom? Voilà. Donc elle est étroite, donc tu vas subir plein d'épreuves. Tu vas subir plein d'épreuves, bien aimé. Voilà. Donc, entrer par la porte étroite. Donc, voilà, pour voir. Donc, tu vas passer plein d'épreuves. Voilà. La porte, c'est aussi ton cœur, hein. La porte, c'est ton cœur aussi, hein. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, car c'est la porte large. La porte large. C'est la porte large. Et, et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Voilà. Alors, large, dans ce passage, il vient du mot Eurusco. Non, c'est pas celui-ci. Autant pour moi. Large vient du mot, pardon. Excusez-moi. Donc je fais mes recherches en même temps. Voilà. Il vient du mot plastus. Plastus, pardon. Plastus. Pardon, platus. Voilà. Donc il signifie donc large, grand. Voilà. Mais il vient de plasso. Et plasso vient du sens donc de former, mouler, modeler. Quelque chose qui vient de l'argile, la cire, etc. Qui vient d'un potier, être formé. Donc ça vient d'un potier aussi, être formé. Et donc quand on regarde bien, en fait, on peut se rendre compte que l'homme aime bien se frayer son propre chemin, en fait. Voilà. L'homme aime bien. Donc en fait, la porte, elle est large. Pourquoi? Parce que d'une, en fait, comment dire ça, l'homme se crée sa propre porte. Voilà, c'est l'homme qui se crée sa propre porte. Il forme sa propre porte. Donc il l'a fait à son propre modèle. Voilà, la preuve, hein, ça vient de l'argile, hein, quelque chose qui vient de l'argile, de la cire, donc on la forme, elle vient d'un potier. Normalement, c'est Elohim, Yahweh, le potier. C'est Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, le roi des rois, le potier. Normalement, c'est lui, le potier, par excellence. Mais là, on peut se rendre compte que, bien sûr, il faut bien aussi comprendre une chose, c'est que tout a été créé par Elohim, hein, par Yahweh, tout a été créé par lui. Donc quelque part, c'est aussi le Seigneur qui l'a créé. Mais comment dire ça, on dit que on comprend dans la parole que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Donc on peut comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui l'a créé. Mais pour nous-mêmes aussi, on se crée un chemin. C'est nous-mêmes qui le formons aussi, ce chemin. Voilà. Voilà. Et c'est l'homme qui crée la religion. Donc, selon sa propre imagination. Mais qui crée cette imagination? Qui influence? Qui inspire? C'est bien Satan. Voilà. Bref. Mais le mot... voilà, pardon, autant pour moi. Donc voilà. Ensuite, on peut aussi remarquer... ensuite, c'est marqué donc car large... Car c'est la porte large. Donc ça commence par une porte. Au début, on parle d'une porte. Donc voilà. Mais, et d'un seul coup, on parle d'un chemin qui est spacieux. Voilà. Voilà. On parle probablement pour entrer dans le royaume des cieux, on parle probablement d'une porte. Donc, entrer par la porte étroite. Point. Ça s'arrête là. Entrer par la porte étroite. Point. Car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et vous allez voir, hein, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre. Waouh. Gloire à Yahushua. Car c'est la porte large et le chemin spacieux. Donc, le mot spacieux dans ce chemin, dans ce passage, c'est... Waouh. Le mot spacieux, dans ce passage, il vient du mot... pardon.
du mot du mot Eurokoros. Eurokoros. Spacieux large. Spacieux large. Voilà. Et il vient donc de Euro, donc du sens de large, et de Kora. Alors, Kora signifie donc l'espace qui se trouve entre deux lieux ou limites. Et regardez bien, hein. Donc en 1, l'espace qui se trouve entre deux lieux ou limites. 2, une région ou contrée, c'est-à-dire une étendue de terre. La région donc rurale, entre guillemets, entre parenthèses, rurale, la région qui entoure une cité ou village. La contrée, la région de ville et village qui entoure une métropole. Terre labourée ou cultivée, le sol, voilà. Donc c'est aussi une terre labourée ou cultivée, donc le sol. Donc c'est un terrain en fait, quand on regarde bien, c'est vraiment un terrain. Donc c'est labouré, donc c'est-à-dire que il prend soin, donc cette terre est cultivée. Donc voilà, cette terre est vraiment cultivée, donc ce chemin est vraiment cultivé. Donc. Et on va dans le sens de ce mot, Kora, on voit bien que les mots associés à Kora, donc on voit que c'est un espace qui se trouve entre deux lieux ou limites, donc voilà. Mais c'est une région, une contrée, c'est-à-dire une étendue de terre. Donc, regardez bien, donc c'est-à-dire que ce sont des territoires. Et même en bas, les mots associés à Kora, c'est pays, contrée, territoire, terre, champ, région, parcourir. Voilà, donc c'est un parcours, c'est un pays. Et on sait très bien que, donc ça veut dire que chaque chemin, eh ben, ce sont des territoires. Et on sait très bien que Satan a des terres bien à lui. Il a des démons qui sont chargés, responsables de différentes contrées, de différents territoires. Voilà. Hein. Et donc ce sont des terrains qui sont chargés par des démons, des doctrines qui sont chargées par des démons. Voilà. D'où on parle de doctrine de démons, des doctrines de démons. Voilà. Et la parole nous parle clairement de porte large. Porte large. Voilà. Comme le Seigneur m'a permis de partager tout à l'heure, une porte large. Seigneur Yahushua, une porte large, que je puisse revenir au mot large tout à l'heure. Ah voilà, une porte large donc qui est façonnée, vraiment qui est façonnée. Donc on se façonne cette porte, et on se façonne cette porte qui est large, voilà. Et donc on se crée nous-mêmes notre propre vision de la parole, de la foi. Alors qu'il y a une seule parole. C'est pour ça que c'est étroit, c'est difficile. Cette parole est difficile, qu'il faut se tenir stable, parce que la parole, c'est dans un livre, la parole. Voilà. Le royaume des cieux, il est visible par le cœur. C'est par le cœur, en observant le cœur, en sentant le cœur, qu'on peut comprendre le royaume des cieux en quelqu'un. Voilà. Voilà. Mais sinon, il est céleste, le royaume des cieux. Et il nous attend. Voilà. Il nous attend. C'est un royaume qui nous attend, le royaume des cieux. Voilà. Pardon. Voilà. J'allais m'éparpiller. Donc, on regarde bien, Korah, donc c'est vraiment, on parle donc de chemin, et on parle vraiment de, comme je disais tout à l'heure, voilà, donc des démons ont à charge, on sont responsables de différentes contrées, différents territoires. Donc on nous parle vraiment de l'enfer. Et regardez bien, hein, le mot Korah, vous allez comprendre, le mot Korah vient de dériver de Kasma. Kasma ou Chasma, je ne sais même pas comment on dit ça. À travers l'idée d'étendue vide, donc une étendue vide, donc une étendue, donc c'est un territoire, hein, on en revient bien là. Donc le mot Kasma ou Chasma, ah non c'est Kasma, pardon, pour moi, Kasma, signifie donc une ouverture béante, un abîme, un gouffre, donc une ouverture, voilà. Et on sait bien que, enfin, pour ceux qui connaissent un peu les choses spirituelles, eh ben,
Et d'ailleurs, je sais plus si c'est Deutéronome ou Nombre ou Exode, je sais plus dans quel passage, ceux qui se sont rebellés contre Moïse, je crois que c'est Jephthé, Jambé et Jephthé, je crois, je sais plus, on en reparle dans l'épître de Pierre, je crois, et il dit que, dans ce passage-là, on dit que la parole nous dit que ces personnes-là qui étaient en rébellion contre Elohim, hein, donc contre le serviteur d'Elohim, donc Moïse, ils ont été, ils sont tombés vivants. La terre a ouvert sa bouche. Ils sont tombés dans le gouffre vivant, dans les abîmes, voilà, vivants. Voilà. Donc, spirituellement, la terre ouvre sa bouche aussi. Parce que même dans Genèse, dans le livre de Bereshit, Genèse, je sais plus, je crois que c'est au chapitre 3, je crois, je sais plus, 3 ou 4, lorsque le Seigneur interpelle Caïn, il dit que la terre a ouvert sa bouche pour avaler, je crois, pour prendre voilà, le sang du frère Abel qui crie au ciel auprès du Père, voilà, Yahweh, Elohim, voilà. Donc, c'est une ouverture béante, un abîme, un gouffre. Voilà, bouche bée vient d'une forme du mot chaos. Voilà, donc chaos d'ailleurs, on voit le mot chaos d'ailleurs, vient d'une forme du mot chaos. Voilà, donc c'est vraiment donc le chaos, un abîme, c'est le chaos. Voilà, donc en fait, on se crée une propre porte, voilà, un propre évangile à nous, voilà, hein, une propre foi à nous-mêmes, parce qu'on refuse de tenir en place, on refuse d'être ferme, on refuse. Parce que souvent, on manque aussi de connaissances, on est aussi ignorant parfois. Du coup, on pense qu'on peut tout faire dans l'évangile, on pense que le Seigneur nous accepte tel que nous sommes et on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, on se crée notre propre parole, on se crée notre propre interprétation de la parole. Alors que non, c'est pas comme ça, hein, dans l'évangile. Voilà. Hein. Voilà. Large est la porte. On se crée notre propre évangile, hein, on se fasse notre propre chemin, notre propre vision. Large est la porte et le chemin spacieux. Donc on vient vraiment, on l'a vu là, hein, ça vient vraiment, c'est spacieux, donc c'est des territoires. Hein. Voilà, on est inspiré donc par des démons, inconsciemment par ignorance. Voilà, hein. Chaque démon a ses territoires et il nous inspire des religions différentes. Donc on se crée notre propre religion comme on le veut. Voilà, hein. Et voilà, c'est difficile quoi, c'est difficile. Hein. Voilà. Mhm. Pour information, nous sommes une terre informée vide hein, au commencement. Voilà. Hein. Suite Yahushua, on rencontre Yahushua et il commence à nous restaurer, etc. Il fait de nous un royaume dans notre cœur. Donc, soit on devient un royaume, soit on devient un territoire, telle une terre, quoi, informée vide, donc avec plein de démons qui prend chaque territoire, donc chaque membre de nos corps, et ils font ce qu'ils veulent avec, quoi. Voilà. Hein. Voilà. C'est pour ça que parfois on a des démangeaisons dans le corps, etc. Des désirs bizarres. Voilà. Après, il y en a c'est juste parce que les démons de leur passé viennent et les attaquent, ils s'acharnent contre eux. Il y en a, ils sont vraiment convertis et juste les démons s'acharnent contre eux, c'est tout. Parce que ils veulent qu'ils se suicident ou autre chose. Et ça, c'est un autre combat encore. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est vraiment parce qu'ils aiment le Seigneur et ils veulent garder leur sanctification. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà. Et et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Alors dans ce passage-là, le Seigneur m'a vraiment encore poussé à chercher le mot perdition. Et donc le mot perdition, c'est pas seulement perdition, ça va plus loin encore. Voilà. Le mot perdition de ce passage vient du mot apolia. Apolia. Donc, qui signifie donc destruction, perdition d'un navire, une perte, une ruine, destruction. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce passage-là, plus loin, au Matthieu chapitre 7, hein, le Seigneur nous parle, à partir du verset 24, je ne veux pas le dire maintenant, je vais le dire après. Voilà. Il nous parle de perte, de ruine, il nous parle hein, du verset 4, Matthieu toujours chapitre 7, hein, à partir du verset 4 au verset 29. Voilà. Donc perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolution, ruine, ce sont des mots qui sont associés à Apolia. Voilà. Donc la destruction qui consiste en misère éternelle, en enfer. Voilà. Une destruction, une perdition. Voilà.
Et donc le mot Apolia vient d'un dérivé présumé de Apolloni. Et d'ailleurs, ça fait aussi rappeler au destructeur Apollyon dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9. Voilà. Apollyon, en hébreu, Abaddon, le destructeur. Celui qui est récemment sorti du puits de l'abîme lors de cette pandémie. Il est sorti du puits de l'abîme. Voilà. Là, il a été mandaté pour ça. Ça a été son temps. Voilà. Nous, autant d'horreur, quoi, malheureusement, de ruine, quoi. Voilà, donc le mot apolumi, voilà, vient du mot donc de détruire, démolir, démolir entièrement, abolir, mettre en ruine, rendre inutile, tuer, déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, avec la liaison. Voué à la misère éternelle en enfer. Voué à la misère éternelle en enfer. Périr, être perdu, ruiné, détruit, disparaître, perdre. Waouh, c'est chaud. Donc voilà, il vient vraiment, donc c'est vraiment clairement le mot détruire. Donc celui en fait donc qui refuse de passer par la porte étroite, voilà, donc d'être vraiment ferme, d'être vraiment placé, positionné à sa place, d'être vraiment à sa place, maintenu à sa place. Donc même celui donc, qui veut servir le Seigneur également, hein, et qui ne tient pas à sa place donc dans le service, la fonction que le Seigneur lui a demandé, bah lui aussi, hein, il va dans un chemin lui-même de perdition aussi. Tu peux servir le Seigneur dans ton cœur, mais le servir à ta manière dans le service. T'auto-établir prophète parce que les gens t'ont dit que tu étais prophète, et puis finalement, bah, tu n'es pas prophète. Et le Seigneur, tu penses que le Seigneur t'appelle à ça, mais il t'appelle à être pasteur, ou il t'appelle à être évangéliste. Le Seigneur peut te dire d'aller évangéliser dans les rues, crier à plein gosier, et tu dis non, tu te crées ton propre évangile, et tu vas à ta propre destruction. C'est aussi ça, hein. C'est aussi ça. Tu peux te détruire toi-même en faisant ça. Parce que tu refuses d'être placé, d'être positionné là où le Seigneur t'a établi. Ça aussi, hein, c'est un chemin de ruine et de perdition. Ça aussi, parce que le mot étroit, on a bien vu tout à l'heure, que ça signifie se placer, être placé. Et voilà, et tenir ferme. Voilà, donc des gens vont venir et ils vont t'accuser de tel truc, et ils vont te dire non, va te placer là, c'est là où tu dois être établi. Alors que le Seigneur te met dans sa parole, dans le secret même il t'a parlé, va crier dans les rues, va, et tu reçois des songes comme quoi tu dois crier, et tu vois crier au milieu d'une foule parce que tu dois proclamer la parole. Bah ça aussi, si jamais tu refuses d'entendre ça et que tu te formes toi-même un propre évangile, ben ça aussi c'est un chemin de perdition, ça aussi c'est un chemin de destruction, parce que tu refuses de rentrer par la porte que le Seigneur te demande d'entrer, dans laquelle le Seigneur te demande d'entrer. Voilà, hein. D'où tu tâtonnes et tu as des difficultés dans ta vie. Voilà, c'est aussi, hein. Voilà. Et, gloire à Yoshua, vraiment. Voilà. Donc, apolumi vient de apo, donc du sens donc de se séparer, et de la base de olétros. Donc olétros, on peut voir que ça vient donc de ruine, détruire, mort, pour la destruction de la chair. Donc parfois le Seigneur va aussi permettre que tu tâtonnes, que tu sois, que tu ailles toi-même vers la perdition, pour détruire ta chair. D'où d'ailleurs à un moment donné, Paul dans les épîtres, Paulos dit qu'il a lui-même envoyé des âmes, 2 personnes à Satan. Il les a livrées à Satan pour la destruction de la chair. C'était pas pour leur mal. Et parfois le Seigneur va permettre ceci pour détruire ta chair. Pour détruire ta chair. Voilà. Voilà. Donc ruine, détruire, mort. Donc pour la destruction de la chair, se dit des mots externes et des troubles par lesquels les convoitises de la chair sont vaincues et détruites. Voilà. Donc le Seigneur va permettre que tu sois comme détruit. Et parfois il y a des âmes, malheureusement, elles doivent passer par le chemin de la perdition. Pas parce qu'ils sont appelés pour être des âmes condamnées à la perdition, mais pour la destruction de la chair. C'est par amour, hein. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous enseigner, c'est vraiment pour nous instruire par amour que le Seigneur le fait. C'est pas pour nous condamner.
Et voilà, donc faut pas se sentir condamné dans le message, mais c'est pour réprimander, pour reprendre, pour alerter, pour avertir. C'est ça, voilà. Donc quand nous-mêmes on se façonne un chemin, on se crée nos propres évangiles, c'est nous-mêmes en fait qui nous détruisons nous-mêmes en fait. Et, et le Seigneur nous laisse aller pour qu'on comprenne, pour nous enseigner, pour détruire notre propre chair. Si jamais on ne veut pas, notre foi s'éteint. Voilà, voilà. Donc voilà. Euh, voilà. Gloire à Yoshua, vraiment, c'est ce que je voulais partager. Et encore, donc là où je veux revenir, tout à l'heure, donc Matthieu chapitre 7, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Voilà. Donc, il se tient en place, donc hein, vu qu'il met ses paroles en pratique, hein, voilà, il accepte de tenir ferme, du coup, il est droit, donc il reste comme sur le rocher, donc il peut le comparer, parce que voilà, toi, tu es digne, parce que tu es resté ferme, donc tu es digne, je peux te comparer, voilà. Mais l'autre, il va être semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable, donc il y a une grosse ruine, quoi, voilà, donc il a été ruiné. Voilà, il a été ruiné, donc la ruine est tombée sur lui. C'est une ruine soudaine, parce qu'on n'a pas voulu de l'évangile. Voilà. Toute la gloire revient à Yahushua, vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà, alléluia. Voilà, alléluia. Et il y en a beaucoup donc qui entrent par là. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Donc, la vie, ça vient du mot donc Zoé, Zao, je crois, quelque chose comme ça. Seigneur, permets-moi de dire ce qui est juste, qui vient du mot donc Zoé, Zao, voilà, qui vient donc du mot donc de vie éternelle, hein, donc c'est du principe donc d'être régénéré, hein, de la plénitude venant de la vitalité, voilà, la plénitude de sa vitalité, quoi. Je sais pas si c'est le mot exact, voilà, mais c'est ça, parce que notre âme est régénérée, voilà, voilà, nous sommes des lumières, quoi, parce qu'on est régénéré par l'Esprit du Seigneur, il nous régénère après les épreuves, parce qu'on a pu supporter dignement, voilà. Gloire à Yoshua.